Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Professeur au collège. Bonjour, je m'appelle Marc et je suis professeur d'histoire-géographie au collège. Laissez-moi vous raconter comment se déroule une journée typique pour moi. Mon réveil sonne à 6 heures tous les matins. Je me lève rapidement pour ne pas réveiller ma femme, Clara, ni nos 2 enfants, Sophia et Emma, qui dorment encore. Après une douche rapide et un rasage, je m'habille en choisissant une tenue confortable mais professionnelle, une chemise bien repassée, un pantalon et une veste légère. Je descends à la cuisine où je prépare un café et quelques tartines. J'aime savourer ce moment de calme, seul, pour réfléchir à la journée qui m'attend. Vers 6h45, Clara me rejoint souvent pour discuter rapidement avant que les enfants ne se réveillent. À 7h15, je quitte la maison pour me rendre au collège. J'aime arriver tôt pour préparer mes cours en toute tranquillité. Le trajet en voiture me permet de passer en revue mentalement les leçons du jour et les activités prévues pour mes élèves. La première cloche sonne à 8 heures, marquant le début d'une journée bien remplie. Aujourd'hui, j'ai 3 classes de 3e et 2 de 4e. Enseigner l'histoire-géographie est une véritable passion et je m'efforce toujours de rendre mes cours interactifs et captivants. Les élèves sont souvent curieux et posent beaucoup de questions, ce qui anime nos discussions en classe. À 10h30, c'est la récréation. J'en profite pour discuter avec mes collègues en salle des profs. Nous échangeons nos expériences, des idées de cours, et parfois nous parlons aussi de nos vies personnelles. Ce moment est essentiel pour renforcer notre esprit d'équipe. La matinée se poursuit avec d'autres cours jusqu'à 12h30, l'heure du déjeuner. Je mange souvent à la cantine du collège avec d'autres professeurs. Le repas est un moment de détente où nous abordons des sujets plus légers pour nous relaxer. Les cours reprennent à 13h30. Les élèves sont souvent plus agités après le déjeuner, mais j'essaie de capter leur attention avec des activités dynamiques. Aujourd'hui, j'ai prévu un débat en classe sur un événement historique marquant. Les élèves adorent ces moments où ils peuvent exprimer leur opinion et développer leur esprit critique. À 16h30, la journée de cours se termine. Je passe encore un peu de temps dans ma classe pour corriger des copies et préparer les leçons du lendemain. Je quitte le collège vers 17h30, satisfait du travail accompli.
En rentrant chez moi, je retrouve Clara et les enfants. Nous prenons un goûter ensemble et échangeons sur notre journée. Ensuite, je m'installe dans mon bureau pour corriger quelques copies ou préparer des cours. Le dîner en famille est un moment sacré. Nous nous asseyons tous ensemble autour de la table et partageons nos anecdotes de la journée. C'est un moment convivial que j'apprécie particulièrement. Après le repas, je lis une histoire à Emma avant qu'elle ne se couche, tandis que Sophia révise ses leçons. Vers 21h30, je me détends avec Clara en regardant une série ou en lisant un livre. Je me couche généralement vers 22h30, prêt à affronter une nouvelle journée le lendemain. Et voilà, c'est une journée typique dans ma vie de professeur au collège. Chaque jour apporte son lot de défis et de satisfactions. Et j'aime profondément ce métier qui me permet de transmettre mes connaissances et de voir mes élèves grandir et s'épanouir. La routine d'un coach sportif passionné. Je m'appelle Gabriel et je suis coach sportif depuis maintenant 8 ans. Chaque jour commence bien avant l'aube, à 5h30. Mon réveil sonne et sans attendre, je me lève, j'enfile mes baskets et pars courir. Ce moment est précieux. La ville est encore endormie, l'air est frais, et je profite de cette tranquillité pour planifier ma journée et réveiller chaque muscle de mon corps. À 6h30, de retour chez moi, je prends une douche rapide, puis un petit déjeuner riche en protéines. Ensuite, j'enfile mon uniforme de coach et me rends à la salle de sport. Les premiers cours commencent à 7h30 et je suis prêt à accueillir mes premiers clients, chacun avec ses propres objectifs. Certains cherchent à perdre du poids, d'autres veulent gagner en force ou simplement se sentir mieux dans leur peau. Mon rôle ne se limite pas à montrer des exercices. Je suis là pour encourager, motiver et parfois écouter. Certains clients se confient sur leur vie, leurs difficultés. Ils ignorent sans doute à quel point ces échanges m'inspirent. Ces moments me rappellent que mon métier va bien au-delà des haltères et des tapis de course. Il s'agit de donner aux gens la confiance pour affronter leurs propres défis. À midi, je prends une pause pour un repas équilibré. J'aime cuisiner des plats sains et j'essaie d'être un modèle pour ceux que j'entraîne. L'après-midi, je travaille avec des athlètes, des passionnés qui recherchent des entraînements spécifiques et intenses. On peaufine la technique, on repousse les limites et même face aux échecs, on se relève toujours. C'est ce que j'aime dans mon métier, l'effort, la résilience et cette fierté qui vient avec chaque progrès. Le soir, après ma dernière séance,
je reste souvent pour m'entraîner seul. C'est mon moment, l'occasion de tester de nouvelles méthodes, d'améliorer ma condition physique et de me préparer mentalement pour la journée suivante. Je rentre chez moi fatigué mais comblé, avec le sentiment d'avoir aidé des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Chaque journée est un défi, mais j'aime ce que je fais. Être coach sportif, c'est bien plus qu'un simple métier. C'est un mode de vie. C'est un engagement envers moi-même et envers les autres pour montrer que tout est possible avec de la discipline, de la persévérance et de la passion. Le quotidien d'un chef cuisinier. Je m'appelle Antoine et je suis chef cuisinier depuis plus de 15 ans. Pour moi, chaque journée commence très tôt. À 5 heures, mon réveil sonne et je prends un moment pour me préparer mentalement. La cuisine est un art, mais c'est aussi une discipline de fer. J'enfile ma tenue blanche impeccable, mon tablier soigneusement repassé, et je sors dans le silence matinal, prêt à affronter une nouvelle journée. La première étape de ma journée, c'est le marché. À 6 heures, je rejoins les étals colorés, là où s'étalent les fruits, les légumes, les poissons et les herbes fraîches. J'aime cette ambiance vibrante du marché, les commerçants qui crient leurs prix, les senteurs de la mer qui se mélangent au parfum des tomates bien mûres et des herbes fraîches. Je passe un temps précieux à choisir chaque ingrédient avec soin, en parlant aux producteurs pour en apprendre davantage sur leurs produits. Pour moi, un bon plat commence avec des ingrédients de qualité, et je ne fais aucun compromis là-dessus. Vers 7h30, de retour au restaurant, l'équipe de cuisine se rassemble autour d'un café rapide. C'est un moment convivial, mais aussi un instant de préparation. Je leur parle des plats du jour, des ajustements que je souhaite apporter aux recettes, et nous planifions le service. La cuisine, c'est une symphonie où chaque membre a son rôle, et je suis le chef d'orchestre. À partir de 9 heures, la vraie préparation commence. On découpe les légumes, on prépare les sauces, on épluche, on assaisonne, on goûte. La cuisine se remplit des arômes d'ail, de thym et de basilic. J'aime particulièrement cette phase de préparation. C'est là que la magie opère, là où chaque détail compte. La moindre erreur peut transformer un plat exceptionnel en un simple repas. Alors, je supervise tout avec attention, montrant parfois une technique de découpe ou corrigeant un assaisonnement. À midi, le coup de feu commence. Les commandes affluent, les plats doivent sortir rapidement et être parfaitement exécutés. Mon esprit est concentré, chaque mouvement est précis.
La chaleur montée, les casseroles s'entrechoquent, les serveurs passent pour apporter les commandes, et l'adrénaline monte d'un cran. Malgré la pression, j'éprouve une immense satisfaction à voir chaque assiette partir vers la salle, prête à ravir un client. Après le service de midi, l'équipe prend une pause bien méritée. C'est l'occasion de manger ensemble, de décompresser et d'échanger. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de pause. J'en profite pour revoir le menu du soir, ajuster les quantités d'ingrédients et penser à de nouvelles idées. La cuisine est en perpétuelle évolution et je ne me lasse jamais de chercher des façons de surprendre mes clients. Je veux que chaque repas soit une expérience unique pour eux. En fin d'après-midi, vers 17h, les préparations pour le service du soir commencent. Les plats sont souvent plus sophistiqués, plus créatifs. Je mets un point d'honneur à faire preuve d'audace, en alliant des saveurs inattendues ou en revisitant des plats traditionnels. J'aime voir l'étonnement dans les yeux des clients lorsqu'ils goûtent quelque chose de nouveau. Le service du soir est généralement plus long et plus intense. La cuisine est en effervescence. Tout le monde est concentré et chaque assiette est soigneusement dressée. Le stress est à son comble, mais c'est dans cette tension que je me sens le plus vivant. C'est un métier exigeant, physiquement et mentalement, mais cette passion, cette envie de créer, de satisfaire et d'étonner m'anime chaque jour. Enfin, vers 23h, après le dernier service, vient le moment du nettoyage. La cuisine doit être impeccable pour le lendemain. Je suis souvent le dernier à partir, jetant un dernier coup d'œil pour m'assurer que tout est en ordre. Quand je rentre chez moi, épuisé mais heureux, je pense déjà aux idées pour le lendemain, aux nouvelles recettes que je pourrais essayer, aux ingrédients que j'ai envie d'explorer. Être chef cuisinier, ce n'est pas juste un métier. C'est un art de vivre, une passion dévorante qui me pousse sans cesse à me dépasser. La routine d'un pompier dévoué. Je m'appelle Julien et je suis pompier depuis plus de 10 ans. Mon métier est bien plus qu'un simple travail. C'est une vocation, un engagement envers la société et ceux qui en ont besoin. Ma journée commence souvent très tôt, vers 6h, avant que la ville ne s'éveille. Le calme matinal est trompeur, car je sais qu'à tout moment, une alarme peut retentir, et je devrais me préparer à affronter l'imprévisible. Une fois arrivé à la caserne, je retrouve mes collègues. Nous formons une équipe soudée. La confiance et la cohésion sont essentielles dans notre travail. Nous commençons chaque journée par un briefing pour discuter des interventions de la veille, des événements à venir et de tout ce qui pourrait nous concerner. Ensuite,
Nous vérifions notre équipement. Chaque casque, chaque hache, chaque tuyau doit être en parfait état. La moindre défaillance peut mettre une vie en danger, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Vers 8 heures, nous entamons notre premier entraînement physique de la journée. Être pompier exige une excellente condition physique. On court, on s'entraîne au port de charges lourdes et on fait des exercices de renforcement musculaire. Parfois, nous simulons des situations d'urgence, comme porter un collègue ou franchir des obstacles en tenue complète. Ces exercices sont épuisants, mais ils sont indispensables. Lorsque nous devons intervenir, la rapidité et la force peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Le reste de la matinée est souvent consacré à des tâches de maintenance dans la caserne. Nous nettoyons nos camions, vérifions le matériel et organisons les espaces pour être prêts en cas d'urgence. Parfois, nous réalisons aussi des formations en premier secours ou en technique de désincarcération. Notre métier évolue constamment et il est crucial de rester à jour sur les nouvelles méthodes. À midi, nous prenons une pause déjeuner. Nous mangeons tous ensemble dans la cuisine de la caserne et c'est un moment où la pression retombe un peu. On discute, on plaisante et cela nous permet de relâcher la tension avant de reprendre notre service. Mais même pendant ces instants de détente, nous restons sur le qui-vive. Le bip d'urgence peut sonner à tout moment et en une fraction de seconde, nous devons être prêts à partir. L'après-midi, les missions varient. Nous sommes souvent appelés pour des feux d'appartement, des accidents de la route ou des interventions de sauvetage. Chaque intervention est différente et aucune journée ne se ressemble. Lorsque l'alerte retentit, notre cœur bat plus vite. En quelques secondes, nous enfilons nos équipements et montons dans le camion, concentrés et prêts à tout. Pendant le trajet, nous réfléchissons déjà aux actions à mener. Nous savons que des vies dépendent de notre sang-froid et de notre rapidité. Une fois sur place, le stress est intense, mais la formation prend le dessus. Que ce soit pour éteindre un incendie, extraire une personne coincée dans un véhicule ou apporter les premiers secours, chaque geste compte. En tant que chef d'équipe, j'organise les rôles et je veille à la sécurité de mes collègues. Parfois, les situations sont particulièrement éprouvantes, surtout lorsque des vies sont en jeu. Mais lorsque nous réussissons à sauver quelqu'un, le sentiment de fierté et de satisfaction est indescriptible. En fin d'après-midi, si la journée a été calme, nous poursuivons notre formation. Nous apprenons de nouvelles techniques, partageons nos expériences
et nous préparons pour les situations les plus difficiles. Ce temps est essentiel pour renforcer nos compétences et notre esprit d'équipe. Nous faisons également des exercices pour garder la forme, car notre corps est notre premier outil de travail. La journée se termine généralement en début de soirée, sauf si nous sommes de garde de nuit. Mais même en rentrant chez moi, je reste toujours disponible en cas d'urgence. Être pompier, c'est être prêt à se sacrifier pour les autres à n'importe quel moment. Lorsque je me couche le soir, fatigué mais fier, je pense à toutes les vies que j'ai pu toucher. Et je sais que demain, je recommencerai avec la même détermination, la même passion. Parce qu'être pompier, c'est bien plus qu'un métier, c'est un mode de vie, une mission qui ne prend jamais vraiment fin. La routine d'un avocat pénaliste. Je m'appelle Thomas et je suis avocat pénaliste depuis 10 ans. Mon quotidien est rythmé par les dossiers sensibles, les audiences stressantes et les réunions de dernière minute. Ce métier, bien qu'intense, est aussi une passion. Il faut être prêt à se battre pour ses clients, parfois contre l'opinion publique, et surtout avec une précision et un dévouement constant. Ma journée commence tôt, vers 5h30. Le matin, avant même de quitter mon appartement, je passe en revue les dossiers du jour. Aujourd'hui, une affaire importante m'attend au tribunal. Mon client risque une lourde peine et chaque détail, chaque argument peut faire pencher la balance en sa faveur. Je prends un café rapide, enfile mon costume et attrape mon cartable rempli de documents et de notes que j'ai soigneusement préparées la veille. À 7h, je rejoins mon cabinet pour une réunion avec mes collaborateurs. Nous passons en revue les éléments clés de l'affaire, les témoignages, les preuves et la stratégie de défense. Ces moments d'échange sont cruciaux. Chaque membre de mon équipe apporte des perspectives différentes et nous ajustons nos arguments ensemble. La tension est palpable, car l'issue d'une affaire dépend souvent de notre capacité à anticiper les objections de la partie adverse. À 9h, je me rends au tribunal. L'audience commence et je ressens toujours cette montée d'adrénaline en entrant dans la salle. Les yeux du public, du juge et de mon client sont tournés vers moi. Être avocat, c'est un peu comme monter sur scène. Chaque mot, chaque geste, chaque pose compte. Je me dois d'être persuasif, précis et déterminé. Je commence par mon plaidoyer, présentant les faits sous un angle favorable pour mon client, soulignant les incohérences dans l'argumentaire de l'accusation et cherchant à susciter l'empathie du juge. La matinée passe vite
et l'audience s'achève en début d'après-midi. Je ressors du tribunal fatigué mais soulagé. Mon client, anxieux, me pose des questions sur le déroulement de l'audience et sur ses chances. Je lui réponds avec honnêteté en essayant de le rassurer sans lui donner de faux espoirs. Ce métier demande aussi beaucoup de psychologie, car je suis non seulement un défenseur, mais aussi un soutien pour des personnes en situation de vulnérabilité. De retour au cabinet, je passe le reste de l'après-midi à préparer mes dossiers pour les jours suivants. Un avocat pénaliste doit toujours être prêt à réagir aux imprévus. Je passe des heures à étudier les jurisprudences, à analyser les témoignages et à anticiper les arguments adverses. Ce travail est parfois solitaire et exige une grande rigueur. Mais chaque détail compte, car un simple élément oublié peut influencer le verdict final. Vers 18 heures, je rencontre un autre client pour un entretien préparatoire. Ce dernier a besoin de comprendre comment se déroulera son audience et ce qu'il peut attendre de ma défense. Nous passons en revue ses déclarations et je lui donne des conseils pour qu'il soit prêt à répondre calmement aux questions difficiles. Pour moi, il est essentiel que chaque client se sente écouté et soutenu, même s'il est accusé de faits graves. Je crois fermement en la présomption d'innocence et je m'engage toujours à donner le meilleur de moi-même pour défendre mes clients, quelles que soient les circonstances. Le soir, lorsque je rentre enfin chez moi, je ressens souvent un mélange de fatigue et de satisfaction. Mon métier est éprouvant et certaines affaires me hantent longtemps. Mais je sais que j'ai choisi cette voie pour une raison. Celle de donner une voix à ceux qui n'en ont plus, d'assurer que chacun bénéficie d'une défense équitable. Et malgré les défis, je reste profondément passionné par mon travail, prêt à affronter chaque nouvelle journée avec détermination et engagement.